Bienvenue à tous. J'ai l'impression que j'ai une couronne de chance sur la tête parce que j'ai le privilège d'accueillir Brian Scudamore, qui a décidé de me dire oui, son premier podcast officiel en français. Bienvenue, Brian. Tellement content. Merci beaucoup de gratitude. Merci, je suis hâte d'être ici. Brian, tu es fondateur PDG de O2E Brands. C'est une société mère de 1-800 Got Junk, Wow One Day Painting et Chaque Chaîne. D'ailleurs, ce sont des services que j'utilise et beaucoup d'ailleurs quand j'étais à Vancouver. On s'approche aussi d'une entreprise qui est près de 1 milliard de dollars. Est-ce que, Brian, tu aurais pensé voir ce chiffre-là dans tes livres comptables un jour? Oui, la figure, la somme de 1 milliard de dollars, aujourd'hui, ça c'est vraiment incroyable, même si il a pris 36 ans pour l'atteindre. Mais il n'y a pas d'année, je pense qu'il n'y a pas de temps pour atteindre un tel montant. Là. Je pense qu'on c'est merveilleux ce que tu as accompli. Tu écris aussi pour Forbes des articles sur l'entrepreneuriat. Tu as rédigé 2 best-sellers, qui est le premier Willing to Fail, How Failure Can Be Key to Success et BYOB, Build Your Own Business, Be Your Own Boss. J'ai adoré les livres, Brian, puis j'ai trouvé que tu étais très, très généreux dans tes propos, tes conseils. J'ai l'impression que n'importe quel entrepreneur qui veut commencer ou qui a déjà commencé, qui veut avoir une certaine croissance pourrait être un excellent livre. Tu es aussi investisseur auprès de la fameuse émission de télévision Dragon's Den et tu as aussi un podcast qui est Founder Stories. Brian, tu es né à San Francisco et tu as déménagé à Vancouver à 7 ans. Est-ce que tu peux nous parler, quelle est la suite des choses? Quel a été ton parcours? Oui, mon parcours, oui, j'ai commencé à San Francisco, mais je deviens Canadien quand j'avais 7 ans et c'est mon pays. Et j'adore le fait qu'on a 2 langues officielles au Canada. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé il y a 5 ans d'apprendre notre langue. Mais c'est un parcours, un apprentissage qui prend beaucoup de temps avec lorsqu'on gère nos affaires, etc. Mais c'est quelque chose que j'adore. Il faut parler avec nos autres Canadiens dans la langue maternelle de eux. Tu as commencé de façon particulière, tu as dû t'intégrer à une école. Tu sais, quand tu arrives à 7 ans, c'est pas nécessairement facile de t'intégrer. Puis l'école, ça a été difficile pour toi. Oui, l'école, c'était vraiment difficile pour moi. En fait, j'ai beaucoup de ADD, ou on dit TDAH. Oui. C'est très difficile pour moi de concentrer, surtout dans les classes, dans les cours. Et j'ai étudié en fait à 14 écoles, de kindergarten à l'université. Le seul diplôme que j'ai obtenu, c'est kindergarten, mais j'ai jamais fini mes études à high school. J'ai demandé à le bureau d'admission à l'université de me donner une chance pour essayer l'université sans diplôme de high school. Mais j'ai essayé de compléter mon diplôme, mais là-bas, c'est pas possible. J'ai appris plus dans les rues avec ma compagnie, plus que j'ai appris à l'université. Et surtout à cette époque-là, il n'y avait pas un programme d'entrepreneuriat, etc. Et c'est la raison pour laquelle j'ai quitté l'université avec une classe qui a resté. C'est un choix difficile à prendre. Oui. Mais avec le sentiment de mon père, surtout, qui était chirurgien à Vancouver, il m'a dit que non, c'est pas une bonne décision à prendre. Mais il est convaincu que c'était le bon choix pour moi. J'adore apprendre, mais pas dans une classe. Pas avec les livres, mais avec les mentors, les conseillers, les personnes, les autres entrepreneurs. Où on peut partager nos expériences. Donc, sur le terrain, là. Tu as eu un déclic quand tu as été à la commande à l'auto au McDonald's.
où tu as vu un camion. Explique où t'es venu l'idée de créer un U5 Junk. Oui, c'est un grand déclic, en fait. J'étais au drive de McDo et devant moi, il y avait un camionnette plein de déchets avec les placards. Et c'était un moment pour moi où je trouvais une façon de financer mes études à l'université. Et il faut payer moi-même parce que j'ai pas obtenu mon bac et mon père, ma mère ne me donne l'argent. Mais euh, j'étais dans un drive et j'ai un grand déclic avec cette camion. C'est une façon pour commencer ou lancer mon propre entreprise, petite boîte, pour apprendre et pour payer mes études. Et après une semaine, en fait, j'ai trouvé mon propre camion pour $700 et j'ai conduit dans les ruelles, etc. Et quand j'ai vu des déchets, des tas de déchets, j'ai frappé sur la porte de la cliente et j'ai offert mes services. C'est une éducation qu'on ne peut pas gagner ou prendre à l'école. Pour les entrepreneurs, c'est très important de faire les erreurs, les échecs, comme mon livre a proposé. Ouais. Oui, très bon livre d'ailleurs, comme je le disais. Et par la suite, l'entreprise a grandi. Donc, tu avais une dizaine d'employés de Rubbish Boy, puis tu t'es rendu compte que la qualité des personnes dans ton entreprise, c'est important. Oui, et après 5 ans d'avoir créé une entreprise, j'avais 11 employés. Et il y a une expression, une pomme peu pourrie, tout le panier, je crois, quelque chose comme ça. Oui, c'est ça. Et oui, à mon avis, j'avais 9 sur 11 employés qui n'étaient pas les meilleurs employés, mais c'était pas les meilleurs employés pour moi. Et comme un entrepreneur avec pas beaucoup d'expérience à la fois, c'est important pour moi de apprendre comment gérer ou comment devenir un leader d'employés. Et j'ai pris une très difficile décision de licencier toute mon équipe. Et après un jour, j'ai relancé ma compagnie, mais c'était juste moi, toute seule. Et c'était très important de trouver les nouveaux employés, mais ceux qui a partagé mon valeur. Les valeurs d'avoir une bonne attitude, de grandir une entreprise ensemble, tout ensemble, etc. Et aujourd'hui, on a une très grande entreprise, comme tu disais, mais c'était une compagnie la chose la plus importante est les gens. Sont les meilleurs pour chaque entreprise et prendre soin d'eux. C'est très important d'avoir une culture très santé, etc. Oui, puis ce que j'ai particulièrement aimé dans cette section des extraits de ton livre, c'est que tu parlais de l'importance de ne pas se retrouver à être la personne la plus brillante dans la salle. Donc, vraiment, d'être entouré par des gens plus forts avec différentes expertises qui peuvent bonifier finalement votre offre. Et j'ai bien aimé les 4 H, donc les 4 types de personnes que tu recherchais par rapport à l'esprit entrepreneurial. On avait happy, hungry, hard working et il y avait hands-on aussi. Tu sais, je trouvais que c'était facile à mémoriser. Et il y a un moment donné que tu parlais de lors du recrutement que c'est important d'avoir des bonnes personnes. J'ai adoré ton beer and barbecue test. Est-ce que tu peux ça parler? Oui. Oui, le test, l'examen de bière et barbecue, peut-être, ça peut traduire en français, mais les 4 H, c'est complètement différent, mais tu as bien expliqué. Mais la bière et barbecue, c'est un test pour évaluer their fit dedans l'entreprise. Et avec cet examen, c'est imaginaire comme examen, mais c'est juste une pensée d'avoir la capacité d'évaluer quelqu'un. Est-ce que je pourrais prendre un verre avec cette personne? Est-ce qu'il y a un intérêt
qu'on partage en commun. Est-ce qu'il y a une attitude qui était très bonne de la vie, etc. Et je connais que ta podcast parle de l'affaire, mais aussi la spiritualité. C'est important d'avoir les deux, un fit très important avec très bien aligné entre les employés, avec la culture de l'entreprise. Et comme leader, c'était très important de trouver les gens qui va aimer de la culture que on amène de notre monde. Et ce test, quelqu'un veut un bière avec moi, c'est pas à propos de la bière, mais est-ce qu'il y a quelque chose en commun? Et aussi avec la barbecue. Comment cette personne va trouver un barbecue en compagnie, en famille de notre entreprise? C'est vraiment une question de fait. Oui, totalement. Puis je crois, si, en lisant ton livre, j'ai vu que tu avais probablement lu le livre d'Alchimiste de Paulo Coelho, qui dit que finalement, quand on a une vision claire, quand on a un plan, c'est l'univers qui conspire à amener finalement ce dont on a besoin pour atteindre nos résultats. Ouais. Et ça me parlait beaucoup parce que oui, c'est vrai, quand c'est très, très clair, puis qu'on sait exactement où on s'en va, qu'on met tout notre cœur, il y a aucune raison que ça fonctionne pas. Mais là où c'est le problème, c'est quand on embarque le mental de savoir comment on va y arriver. Ça, on s'en occupe pas, c'est l'univers qui conspire. Est-ce que tu as un exemple d'une situation où l'univers t'a aidé à atteindre? Oui, j'ai beaucoup d'exemples. Par exemple, j'ai l'idée d'être participant sur l'émission Oprah Winfrey. Et c'était un défi pour moi parce que j'adorais Oprah comme en tant que leader, en tant qu'entrepreneur, etc. Et j'ai décidé, si on pourrait être interviewé sur cette émission-là, ce sera un bon cadeau pour croître de notre entreprise. Oui. Et j'écris ce but sur un morceau de papier et aussi sur un mur dans notre bureau. Et après 14 ans, ça s'est passé. C'est pas par hasard. Il n'y a pas de coïncidence dans l'univers. Si on était, comme tu as dit, si on est complètement clair de ce qu'on veut dans la vie, il faut présenter aux autres, il faut discuter, il faut apporter cette idée à vie. Ça a vraiment marché pour moi et il y a beaucoup d'histoires. Oui, il y a beaucoup d'histoires. Puis même, je fais juste penser à le fait de visualiser au moment où tu as trouvé l'idée d'avoir un 800 Got Junk suite à une annonce que tu avais vue de Got Milk. Tu disais, hey, ça me fait penser que ça serait une bonne idée, Got Junk. Et le numéro de téléphone n'était pas disponible, mais tu étais tellement convaincu que tu voulais son numéro que tu as fait faire le logo. Le logo avant même de l'avoir. Oui, c'est ça, exactement. J'ai embauché une compagnie que j'ai payé $2,000 pour désigner un logo, etc. Avec ce nom et cet numéro, mais j'avais pas, comme tu dis, le numéro. C'est pas disponible, mais dans ma tête, seulement dans ma tête, j'ai vu une vision que ce sera possible. Et après que j'ai noté et après que j'ai partagé ça avec mon équipe, j'ai décidé de travailler, de faire les appels à ceux qui a possédé ce numéro-là. Et après 59 appels, il y a un mec qui m'a dit dans le bureau de transport de Idaho, qui a géré les numéros que j'ai voulu. Il m'a dit que, OK, après beaucoup d'appels, le numéro, c'est à toi. Je sais pourquoi le numéro est très important à vous, mais j'ai dit merci et le reste, c'est l'histoire. Oui. J'aimais beaucoup aussi dans ton livre, t'expliques que tu étais dans un sea cabin, c'est
finalement un voyage sur le bord de la mer. Et tu as lu aussi le livre E-Myth de Michael Gerber qui disait finalement que c'est pas les gens qui échouent, mais ce sont les systèmes. Là, ça t'a amené aussi à créer des franchises, à revoir aussi tous tes systèmes pour qu'ils soient que ton entreprise puisse voyager comme il faut avec les bons systèmes, les bons processus. Et à un moment donné, tu disais, est-ce que je peux imaginer, can I imagine? Et ça, c'est une phrase qui t'a amené beaucoup à faire de la visualisation, donc voir ta présence à l'émission de Oprah. Tu voyais déjà le FedEx du retrait des déchets. Donc, tu as fait beaucoup de travail de visualisation. Si tu avais un truc à nous donner, parce que toi, la formule, elle fonctionne très bien avec toi, comment est-ce qu'on devrait faire? Parce que je lisais que tu imagines d'abord et tu fais le plan. Parce que des fois, il y a des gens qui font le plan d'abord puis imaginent après. Comment ça se passe chez toi, ton processus créatif? Oui. À mon avis, il faut toujours avoir un plan, mais après la vision. Il faut mieux comprendre ce que tu veux dans la vie, dans une compagnie, dans un poste, n'importe quoi. C'est important d'avoir une vision très claire. Et après, il faut créer un plan. La plupart des personnes ne prévoient un voyage sans une destination. Si on a une destination, une vision, Chicago ou n'importe où, il faut après créer un plan. Mais la vision, c'est une opportunité de comprendre, de voir. Et il faut après créer le plan qui nous permet d'y arriver. Oui. Puis c'est d'avoir aussi le discours, parce que tu disais que quand tu racontes l'histoire dans le futur, comme si ça s'était déjà passé, mais là, ton mindset ou tes pensées changent en fonction de ton objectif. Des fois, on a tendance à penser trop petit par rapport à notre situation actuelle. C'est drôle parce que j'ai un de mes amis, Danny Vachon, qui est un ancien dragon, qui me disait, Mylène, arrête d'additionner, il va falloir que tu commences à multiplier. Puis juste des fois, de changer ce mindset, de dire arrête de penser comme à court terme, sois ambitieux dans ton objectif, puis après ça va te permettre à l'atteindre. Oui. Puis la vision nous donne l'opportunité de penser très long terme. Pas trop long terme, mais assez long de créer quelque chose de grandeur. Mais c'est très important il faut avoir la clarté. Mais beaucoup d'entrepreneurs qui veulent commencer ou lancer une entreprise me disent que c'est pas possible de créer une idée ou une vision sans un plan ou sans un nom, etc. Mais je suis pas d'accord avec ça. C'est juste comme une vacance. Ouais. Où le monde est grand. Où est-ce que tu veux aller? Oui. Penser de cette destination. C'est facile à dire, bien sûr. Oui. Mais ça c'est juste comme cet livre tu as mentionné de Paul Coelho, etc., l'alchimiste. Mais c'est comme magique. Oui, puis j'aime bien la façon que tu me parles de tes visions. C'est que tu vas les décrire, tu vas en parler, tu vas propager la nouvelle, tu vas en parler aux autres pour être sûr que cette mission-là ou cette vision-là t'habite assez pour la concrétiser. Parce que quand on commence à en parler, des fois, on a le petit orgueil qui embarque de dire « Oh, ben, je suis obligé de le concrétiser, j'ai dit que j'allais le faire. » Oui, mais personne n'a réussi sans une équipe avec les choses très grandes au monde. Même quelqu'un qui a devenu le premier ministre ou quelqu'un qui a devenu chanteur, chanteuse, etc. Il faut avoir une équipe. Oui. Mais cette équipe, il faut qu'il y ait une croissance partagée. Et ça devient d'une vision. Si on prend la vision et met sur une feuille de papier pour partager la clarté, ça peut attirer les autres de notre rêve. Oui. Tu parlais de Paul Guy, que c'est un employé clé. Au départ, tu voulais le mettre à la porte, tu l'as congédié, puis tu as dit merci pour tes services, mais il revenait, il est revenu, puis là, tu te demandais quoi faire. Travailler avec quelqu'un dans le même bureau, et ça peut être difficile, mais à ce moment-là, lui est parti, puis il a eu sa franchise de 800 Gotchunk en Ontario. C'est bien ça? Oui. Oui, il s'appelle Paul Guy.
mais il a travaillé dans notre bureau et on a un peu trop de conflits en fait. C'était difficile entre nous. Il a beaucoup d'idées et il a adoré de me challenger. Il a des perspectives différentes. Et à l'époque, c'est comme en tant que nouveau leader, je ne savais pas de toute la valeur de ce feedback. Mais après, j'ai compris que il y a des opportunités. J'ai lui invité à créer la première franchise à Toronto et en fait, Paul a conduit un camion au travers le deuxième plus grand pays au monde, au Canada. Et il a lancé l'entreprise encore avec une vision partagée. Il a bien compris ce que je veux créer et il a même compris son parti avec son plan. Puis, Brian, à part tout ce qui est visualisation, quelles sont tes pratiques spirituelles que tu exerces au quotidien? Il y en a qui vont méditer, il y en a qui prennent des bains froids, il y en a qui vont à des retraites. Comment tu fais pour te recentrer? Oui, je médite un peu, mais pas souvent. Peut-être 1, 2 fois par mois, pas beaucoup. Mais pour moi, j'adore promener. Quand je suis dehors, quand je promène dans les rues, c'est beaucoup plus facile pour ma tête de penser les choses très créatives. Je suis plus créatif quand j'ai le mouvement. Et ça, c'est très important pour moi. Parfois, on dit que les meilleures idées viennent dans la douche, par exemple. Oui. Pour moi, c'est quand je suis dehors, seul, pour penser, pour réfléchir. Les autres choses, je crée les notes souvent. Quand j'ai une idée, je note carrément. C'est critical de mettre l'idée quelque part. Sur un morceau de papier, dans mon portable. C'est important de donner la vie de l'idée. Et c'est juste comme un fleur. Ça pourrait épanouir. Si on donne l'eau, le soleil, etc., il faut avoir la même attitude avec une vision, même seulement une petite vision, une idée. Mais c'est un boulot de gagner le momentum, le rythme à cette idée, partager, etc. Et ça, c'est quelque chose pour moi un peu spirituel, de donner, de diffuser les idées à l'univers. Oui, bien d'accord avec toi. On voit ta mission, c'est d'aider aussi les entrepreneurs à croître. Mais quelle est ta mission de façon détaillée? Est-ce que tu l'as établie? Ta mission de vie? Oui, pour moi, la vision, la mission de ma vie, c'est de créer les possibilités, les opportunités, pas seulement pour moi-même, pas de tout, mais pour les autres. J'adore créer quelque chose avec une équipe, avec les autres, comme mes partenaires de mon franchise ou à l'émission de Dragon's Den. J'ai l'opportunité de participer avec les autres compagnies. Même si ils sont les petites compagnies, je peux partager mon expérience, mon conseil, etc. Comment est-ce que nous, on peut t'aider? Parce que t'aides tout le monde, mais comment t'aimerais te faire aider? Ah, c'est gentil. Juste donne-moi le feedback, les questions. C'est une nouvelle expérience pour moi de faire un podcast en français, etc. Mais oui, pas grand-chose. Juste donne-moi le feedback et sur LinkedIn ou n'importe quoi, Landstar, etc. Mais j'apprécie l'occasion de parler avec toi et merci pour la confiance avec mon français qui a beaucoup de fautes et problèmes. Mais Parfait. Il est parfait ton français. Puis en plus, toi, t'écris Willing to Fail. Donc, c'est très courageux de faire un podcast qui est pas dans ta langue. Et c'est inspirant. Puis les gens, on n'aime pas ça, les gens trop parfaits.
On veut qu'il y a des gens qui fassent des fautes, ça nous réconforte. Mais ton français, l'entrevue, c'était parfait. J'aurais pas pu demander mieux. Merci. Pour ton temps, Brian. C'est vraiment apprécié. Puis certainement, Merci. il y a beaucoup de gens qui te suivent sur les réseaux sociaux. Puis on aime beaucoup ton côté cool, éducatif aussi, qui est très bienveillant, qui veut nous aider à avoir encore plus de succès. Merci. Bon. Merci beaucoup.